Rentré en lui-même, il se dit: «Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici, je meurs de faim.» Nous connaissons tous la première partie de l'histoire du fils prodigue: la rébellion, le départ, la débauche, la famine. Mais le moment charnière de l'histoire se trouve dans cette petite phrase: rentrer en lui-même. C'est le moment où le fils s'arrête. Il est dans la boue, affamé avec les cochons, et pour la première fois, il se regarde vraiment. Il ne blâme plus les autres, la malchance ou la famine. Il voit sa situation telle qu'elle est, et surtout, il voit ce qu'il est devenu. C'est le moment de lucidité que seul le pays lointain peut parfois provoquer. L'humilité, ce n'est pas se détester, c'est de se voir avec lucidité. C'est le miroir que l'on tient dans la porcherie de nos erreurs. Le fils prodigue ne prépare pas une défense, il prépare une confession. Il dit: j'ai péché, je ne suis plus digne. Il reconnaît qu'il a perdu ses droits de fils. Il ne revient pas avec un ton exigeant, il revient en espérant la pitié. C'est cette prise de conscience de son indignité qui ouvre la porte de la grâce. Il n'y a pas de place pour la grâce si l'on pense que l'on mérite quelque chose. La prochaine fois que vous vous sentez loin de Dieu, ne cherchez pas des excuses. Faites comme ce fils. Arrêtez-vous. Rentrez en vous-même. Regardez dans le miroir sans détourner les yeux. Reconnaissez votre faim et votre indignité. C'est la seule façon de préparer votre cœur à courir vers les bras grands ouverts du Père. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse.